Bonjour. Les inconditionnels du 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 ont en mémoire de nombreux reportages sur la dernière épicerie du village qui vient de fermer, entraînant ainsi la disparition du point poste, sur le dernier médecin de hameau qui vient de partir à la retraite, sur le livreur de pain qui ne passe plus suite à un accident et que personne ne veut remplacer, sur l'école de la commune qui vient de vivre sa dernière rentrée. Ces sujets peuvent en faire sourire certains car ils y voient des cas isolés dans des endroits isolés et qui affectent des gens isolés. Un citadin sera autant affecté par ce type de reportage qu'il le serait par un fait divers dans un pays lointain. Pourtant, ce ne sont pas des exceptions. Certains départements sont particulièrement touchés par ce phénomène de la disparition de tous ceux qui constituent le tissu social. Et quand on parle de la rupture de lien social, on parle souvent des chômeurs, des personnes âgées, des plus démunis. Cependant, cette rupture peut toucher des populations entières par l'absence de commerce, de transport, de services publics. Et ces populations-là partagent avec les personnes citées plus haut le sentiment d'être exclues par ce qui devrait les rassembler, la France. Si bien d'autres situations pourraient être citées, je cite celle que je connais, à savoir les Hautes-Alpes. Ce département rural et montagneux souffre d'un isolement en termes d'accès. La fin dite provisoire de l'autoroute A51 dure depuis plus de 15 ans, un provisoire qui dure. Des trains circulent sur voie unique en direction de Marseille ou de Grenoble, de Valence, avec une vitesse moyenne environ 52 km/h. Et maintenant, le rapport Duron met une épée de Damoclès sur le train de nuit Briançon-Paris. Alors, nombreux sont les Haut-Alpins qui se mobilisent pour que ce train de nuit, dernier lien viable avec la capitale, ne finisse pas son existence dans le JT de 13h. Manifestations en gare, pétitions, veillées de nuit sur les quais, les arguments avancés sont nombreux. L'environnement, l'économie, le tourisme, mais surtout l'égalité ou la solidarité d'accessibilité entre les territoires, la mission du service public, l'accessibilité au public en difficulté, la vie sociale et locale, bref, le lien social. Alors que les laïcards me pardonnent, mais l'Église catholique semble être le dernier bastion qui, malgré toutes ces difficultés, essaie d'être présente partout où quelqu'un a besoin d'elle. Le tissu ecclésial contribuant à maintenir le tissu social. Les milliers de kilomètres parcourus chaque année par les prêtres de mon diocèse en sont la preuve. L'importance de la présence, de l'écoute, de l'accès au sacrement est la même pour un prêtre qui soit en face d'une église pleine ou devant une dizaine de personnes. Alors que les intégristes de laïcité soient attentifs. Ils se sont insurgés quand l'ancien président de la République a affirmé que l'instituteur ne pourrait jamais remplacer le curé ou le pasteur. Propos certes très imprudents, mais devant la rupture du lien social, devant le recul du service public, c'est peut-être le curé qui survivra à l'instituteur, l'épicier, le boulanger, le postier, et que sais-je encore. À bientôt.